Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de Gaïa et vous retrouvez en description sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une. Alors, vous avez l'étoile, l'as d'épée, le cavalier de bâton, le 5 de coupe, le 8 de bâton et l'impératrice. Alors, vous démarrez le tirage avec l'étoile qui vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, une jolie énergie pour démarrer cette quinzaine. Peut-être du repos, du ressourcement, de prendre le temps, même si vous êtes très animé, hein, vous avez, il y a des chevaux sous le capot, d'accord, vous êtes dans vos énergies, ça c'est comment vous vous sentez pendant la quinzaine. Cavalier de bâton, c'est vos énergies, sont vos énergies de feu, donc même en étant dans ces énergies de feu, d'action, vous êtes déterminé, vous avez envie d'aller de l'avant, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous entreprenez des choses, etc. Il y a quand même une énergie de douceur, de repos, Le temps, c'est toujours... là, j'ai cette notion de relativité du temps. Quand on est dans une situation où on s'ennuie comme un rat mort, 5 minutes, ça semble une éternité. Quand on est animé par quelque chose qui nous plaît beaucoup, 5 minutes, ça passe comme une seconde. Donc j'ai une sensation là que même si vous entreprenez beaucoup de choses, même si des choses vont vite, très vite et peut-être trop vite d'ailleurs, soit trop vite, soit pas assez vite, mais il y a une notion de timing comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est très vite. C'est quand même bien vécu. C'est pas... J'allais dire, ça vous colle pas le tournis. Ça dépend. Il y a des moments, ça va peut-être vous coller un petit peu le tournis. Mais ça vous déstabilise pas à ce point. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. L'étoile, c'est quand même la réalisation de... On a un rêve qu'on a envie de réaliser. Donc vous êtes animé par quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Et si ça va très vite, trop vite, et qu'effectivement, par moments, ça peut vous donner un peu le tournis, il y a quand même cette intuition profonde, cette volonté profonde de réaliser quelque chose qui fait que ça vient tempérer cet effet tourbillon là. Beaucoup de foi en vous, de foi en l'univers, de foi en ce que les choses vont bien se passer, l'univers va vous répondre, il va y avoir quelque chose qui va se décider, qui va se faire, qui va se décider, qui va se signer aussi peut-être pour certains d'entre vous. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, l'as d'épée. Vous voulez un nouvel état d'esprit, vous voulez voir clairement, vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez prendre peut-être une décision, vous voulez peut-être signer quelque chose ou vous voulez que quelque chose soit signé. En tout cas, l'image est parlante. Il s'agit de... Vous voulez le ciel bleu au-dessus de la grisaille. Vous voulez prendre de la hauteur au-dessus des montagnes, symboliquement, au-dessus des... dépasser certaines barrières, dépasser des épreuves, sortir du brouillard, sortir de la confusion. Et vous êtes très déterminé pour ça. Alors, la force qui vous soutient,
ça va avec ce que vous voulez de la nouveauté. Le 5 de coupe est une carte qui invite à faire le deuil. Vous l'avez en force. Donc, ça va avec votre volonté d'initier de la nouveauté, de tourner une page, de laisser derrière vous un certain passé. Pas forcément un passé douloureux, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Le 5 de coupe, c'est simplement que il y a des choses pour lesquelles c'est fini. C'est fini. C'est fini cette relation, elle est finie. Ce travail, j'en ai fait le tour et je passe à autre chose. Ce lieu de vie, j'en ai fait le tour aussi et j'ai envie de changer. J'ai plus envie de vivre alors dans le même appartement, dans la même maison. Ça peut être aussi, j'ai plus envie de vivre dans le même département, dans la même région. J'en ai fait le tour. Ça peut être aussi beaucoup plus intérieur. J'en ai fini avec certains comportements, avec certaines attitudes, avec certaines croyances, avec certains projets ou certains rêves aussi que j'avais. Et puis, ce qui m'animait hier, ça m'anime plus. Mais le 5 de coupe vous invite à arrêter de vous focaliser sur ce passé, sur ce qui est terminé, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez peut-être jamais, et vous invite à vous focaliser sur ce qui est à votre portée. Et là, en force, ça m'indique que vous pouvez tout à fait le faire, au lieu d'essayer d'atteindre quelque chose qui est inatteignable et qui est peut-être vide aussi, vide de sens, ou voilà, les coupes, elles sont renversées. Là, il y a deux coupes qui sont tout à fait à portée. On peut s'en saisir, on peut en profiter et elles sont pleines. Donc vous avez des choses, des gens, des expériences, des possibilités qui sont tout à fait à votre portée, qui peuvent répondre à des envies, qui peuvent être alignées avec votre nature profonde, avec l'appel de votre âme. Et il s'agit de les voir clairement, de décider d'aller clairement vers elles, de vous en saisir. Et vous pouvez tout à fait le faire. Là, vous avez une occasion, des occasions, de tourner une page, de prendre une décision, de changer la donne, d'éclaircir une situation, de prendre de la hauteur, de vous changer les idées. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire comme d'habitude. Et puis, je vous en remercie par avance. Et c'est toujours riche d'avoir vos différents retours parce que pour certains, c'est pas du tout la même chose que pour d'autres. Et pour autant, l'énergie générale est bel et bien la même. Et ça m'épate toujours. Alors, en challenge, le 8 de bâton, je vous disais, il peut y avoir quelque chose qui va très vite, trop vite. 8 de bâton, c'est une mini tornade. C'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. C'est beaucoup aussi de pulsion, de passion, de dynamisme intérieur où des fois on sent que ça fait des bulles intérieurement et en challenge, on peut avoir un peu du mal à canaliser toute cette énergie, toute cette passion. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Il peut y avoir le côté où ça va trop vite. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont aller assez vite et ça va vous donner un peu le tournis. Il peut y avoir le côté un peu fatigant du 8 de bâton, avec tous ces déplacements justement, même si vous avez la patate et que vous êtes déterminé à bouger. C'est comme si toute cette communication, tous ces déplacements, tout ce mouvement, intérieur comme extérieur, ça venait vous challenger parce que ça vous laisse pas beaucoup le loisir de vous poser justement, d'être à tête reposée comme on dit, et de vous poser aussi pour sentir dans votre cœur, pour être en posture plus méditative, plus contemplative. Il y a quelque chose là qui vous oblige à suivre le mouvement. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous,
c'est pas en excès, c'est en pas assez, c'est-à-dire que vous gagneriez à à faire preuve de plus de communication, de plus d'élan, de plus bouger, de plus d'initier plus de mouvements, d'aller plus vite. Mais honnêtement, pour moi, c'est plus peut-être quelques-uns d'entre vous, mais c'est plus minime. Moi, je le sens plus comme quelque chose qui va très vite, trop vite. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Ça peut être aussi beaucoup de choses à gérer en même temps. En résultat, vous avez une impératrice qui est tournée vers l'avenir et qui elle aussi discute beaucoup, prépare des projets, va de l'avant, veut de la nouveauté, etc. Maintenant, vous avez de l'aide, d'accord? Vous avez de l'aide parce que, si mon focus veut bien... Voilà. Regardez cette impératrice, on sent elle est pas complètement confiante, elle est toute mal fagotée, elle a perdu une chaussure mais Alice est en train de l'aider à se remettre bien, à se refaire une santé, à être plus présentable, à reprendre confiance en elle aussi. Donc vous pouvez avoir ce petit défaut de confiance. Vous pouvez vous sentir un peu fatigué aussi. Là, il y a j'ai le côté tourbillon. Là, le tourbillon est passé, elle en a perdu une chaussure, quoi. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui décoiffe pour vous, les Sagittaires. Vous me direz quoi, si vous voulez bien. Il y a quelque chose qui décoiffe, mais ça se passe bien. Parce que de toute façon, vous avez, soit c'est en vous-même, il y a une autre part de vous qui sait prendre soin de la part qui a été secouée, il y a une autre part de vous plus tranquille qui sait prendre soin de cette part-là pour ramener de l'équilibre. Mais vous avez très certainement au moins une personne dans votre environnement qui vous aide à retrouver confiance, à retrouver votre respiration, à faire une pause, à continuer de mener à bien des projets sans avoir l'impression que c'est trop, ou qu'on va pas y arriver, ou des choses comme ça. Ok. Ça peut être vous aussi qui prenez soin de quelqu'un, qui prenez soin d'un environnement, qui aidez d'autres personnes à croire en elles, à initier des projets. Et vous transmettez cette énergie vive que vous avez. D'aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves. Parce que vous avez cette puissance, cette force, cette clarté d'arriver à le faire pour vous. Et sur le chemin, ça vous fait aider d'autres personnes. Ok, allez. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai quelque chose au niveau de la stratégie. C'est comme s'il y avait... vous voulez quand même une forme de clarté et sans doute poser un cadre, une forme de stratégie, une forme de structure. Et il y en a une, mais c'est comme si cette stratégie, c'est pas vous qui posez toute la stratégie. C'est comme s'il y avait aussi la stratégie de l'univers. Vous voyez, j'ai un damier ici, un damier ou un échiquier. Là, c'est pareil. Et en fait, on n'est pas concentré là-dessus. On est concentré sur autre chose, là, dans le ressenti, dans l'émotionnel. Là, on n'a pas le temps de s'occuper de l'échiquier. Ça vole dans tous les sens. Mais n'empêche qu'il y a bel et bien une stratégie, mais il y a une part de votre stratégie, mais il y a également une part de stratégie de l'univers.
Ok, allez, développe ta force intérieure, c'est le conseil qu'on vous donne. Bon, avec un cavalier de bâton dans votre état d'esprit, je pense que ça va aller. Cette impératrice, en résultat, développe ta force intérieure, peut-être aussi reprends confiance en toi. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Le message est clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.